Bonjour à tous, alors ce sera un petit peu mieux comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Guidante. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien et en bonne santé. Voilà, on est là aujourd'hui pour les messages des anges. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que j'adore ce tirage. Il apporte beaucoup de réponses en fait. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'être là, quoi. J'aime beaucoup faire ce tirage-là. Alors, juste avant, je voulais faire un clin d'œil pour la présentation de demain. Alors, j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux pour une vidéo que je vais publier demain. En tout cas, j'essaierai d'en faire une fois par semaine, présenter un produit ou deux par semaine pour la gamme L'Univers des plantes. L'Univers des plantes est une toute petite entreprise auto-entrepreneuse, hein, uniquement avec des femmes. Très petite entreprise, hein, il n'y a pas 36 personnes qui touchent vos produits. Euh, je viendrai demain vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que de base, c'est une entreprise de produits ésotériques euh, avec des produits qui sont faits à base de plantes des Antilles et d'Afrique, puisque comme je vous ai dit, moi personnellement, je suis guadeloupéenne. On est amené à développer ces produits-là de manière à faire découvrir à un grand nombre de personnes comment s'en sortir avec ces produits. Chez nous, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, on a tout ce qu'il faut dans la nature pour réussir, tout ce qu'il faut pour se nettoyer, pour se purifier. Du coup, on est là vraiment pour aider les gens et pour aider les personnes qui sont le plus, euh, le plus en danger, j'ai envie de dire. C'est un mot un peu dur, mais c'est ce qu'il en est, quoi. Il y a des personnes qui sont en détresse et ça, on est amené à le voir tous les jours avec le travail qu'on fait. Euh, du coup, l'univers des plantes, c'est quoi? Il vous propose quoi? Il va vous proposer des encens, des savons, des parfums, des crèmes, euh, des remèdes maison, des rituels, des bains. Il y a vraiment une très large gamme. Alors, le site internet n'est pas encore effectif pour le moment, mais je mettrai un lien pour les personnes qui ont besoin d'un produit en particulier. Enfin, franchement, je reviendrai sur ça sur la vidéo de demain pour vous expliquer bien en détail qu'est-ce qu'il en est. D'accord? Donc on va y aller tout de suite, on va y aller. Donc on y va pour le tirage, les messages des anges. Je vous invite à faire appel à votre intuition, faire appel, si vous entendez des messages, ben, faites appel à vos anges, hein, vos intuitions, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de vous, qu'est-ce qu'il en est pour vous. D'accord. Des fois, ça ne nous concerne pas, mais ça concerne un ami, un membre de la famille qui est en difficulté, qui a besoin d'aide. Alors, n'hésitez pas à partager avec lui. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. Euh, à commenter, à partager pour les personnes de votre entourage ou que vous connaissez qui se trouvent dans cette situation et qui ont besoin d'un message. Des fois, ça ne nous parle pas à nous, mais ça parle à quelqu'un d'autre. Très bien, ben on y va, c'est parti. Courage. D'accord. Alors, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Quelqu'un a besoin de courage, a besoin qu'on l'accompagne, a besoin qu'on l'aide là. Courage, pourquoi, comment? Qui se sent concerné? On va voir tout de suite quel esprit de la forêt nous accompagne pour ce tirage.
l'autre monde. Voile, maladie, transition. Pour moi, là, on a des personnes qui sont en détresse, là. Maladie, c'est le mot tabou qu'il faut surtout pas évoquer, quoi. Ouais, voile, maladie, transition. Il y a des choses cachées pour moi. Des choses qui ne vont pas. D'accord. Des choses cachées. Des choses cachées. Le voile me parle de choses cachées. Maladie, transition. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Alors, en deck, j'ai l'initié. Curiosité, ouverture, chaleur. D'accord. Pour moi, on a l'ouverture vers autre chose, là. D'accord. Alors. Pour l'instant, c'est un peu abstrait, je trouve. Relation. Ok. Et là, j'ai harmonie. D'accord. Est-ce qu'on va parler de couple? Est-ce qu'on va parler de relations de famille? Est-ce qu'on va parler de quoi va-t-on parler là? En tout cas, c'est sur quoi on s'appuie là? Relation. Il y a des personnes qui s'appuient sur une relation de couple, peut-être une relation d'amitié ou familiale. Pour moi, il y a question de faire face à quelque chose. D'accord. Il y a vraiment ce côté faire face à quelque chose, faire face à une situation. Peut-être qu'il y a la maladie, pas la maladie en soi, hein, je parle de maladie, pas la maladie, être malade. Pour moi, il y a quelque chose qui vient gangréner, j'entends, une relation. En tout cas, c'est ce sur quoi on s'appuie. C'est l'énergie de ce tirage. D'accord. On va voir, hein. On va voir, hein. On va voir, on va voir, on va voir. Pour moi, on s'appuie sur une relation, là. On s'appuie sur... c'est ce qu'on a en tête, là. C'est le sentiment qu'on ressent, là. On a besoin de courage, peut-être, pour passer un certain cap dans cette relation. Une transition, il y a des choses qui se font qu'on n'est pas habitué. Enfin, il y a des petites anomalies. Il est peut-être temps de lever le voile sur cette situation, peut-être temps de lever le voile sur cette transition. Il y a des choses peut-être qui sont cachées, on ne sait pas, qu'on ne voit pas.
En tout cas, là, on va vraiment fonctionner au ressenti. C'est ce qu'on a envie de faire aussi, quoi. Voilà. Ok. L'originalité. Sortir du lot. Là, on voit bien que vous ne faites pas les choses comme d'habitude. On ne fait pas les choses comme d'habitude. On ne fait pas les choses comme on a l'habitude de faire. Ouais. À cette envie de vouloir bouger et peut-être qu'on ne se sent pas assez fort pour le faire. Pour bouger quelque chose. J'ai envie de dire pour bouleverser quelque chose. En deck, j'ai le masculin sacré. Pour moi, là, ouais. Peut-être par rapport à un homme ou à une femme, là. On a envie de bouger quelque chose, de changer quelque chose, le rendre un petit peu plus dur, un petit peu de manière à provoquer du changement, quoi, pour moi. Et on n'a peut-être pas le courage de le faire pour ne peut-être pas blesser l'autre ou autre. Pour ne pas blesser l'autre ou autre. Donc, c'est un peu compliqué, là, un peu difficile. Il nous faut peut-être du courage. On va voir tout de suite qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs. J'ai accusation. D'accord. Est-ce qu'on est persécuté là? Par qui? Par quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce tirage. Vraiment pas à tout le monde, là. Femme. Il y a vraiment une relation entre hommes et femmes, là. Hein. Une relation entre hommes et femmes qui ne va pas. Qui ne va pas, là. Ouais, qui divague un peu, là. Ça va pas du tout. Hop. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, là. Une relation entre hommes et femmes, là. Une relation, hein. Ouais. En tout cas, les anges vous disent d'être courageux, quoi. De garder le courage, quoi. Ok. Alors. J'ai la loi. Miroir magique, rêve. Pour moi, là, il y a des personnes qui souhaitent faire les choses correctement, être dans les normes. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à ça, qui en rêve, qui rêve de quelqu'un aussi. Peut-être que c'est quelqu'un de bien placé. Il y a des personnes qui souhaitent fonder une famille, mais pour moi, j'entends surtout à leur manière. Ouais. Qui rêvent de joie, qui ont besoin de joie en ce moment, qui ont peut-être besoin aussi de s'occuper de leur âme d'enfant, de leur enfant intérieur. Là, j'ai des gens qui ont besoin de ça en ce moment, qui ont besoin de se sentir, ouais.
J'ai encore cette femme qui revient. Pour moi, on a des nouvelles d'une femme peut-être sur le domaine professionnel. On attend peut-être aussi des nouvelles d'une femme. On va recevoir des nouvelles d'une femme euh, sur le plan professionnel. Euh, alors, s'attendre à un coup de fil, s'attendre à un message, un mail, quelque chose, un courrier de la part d'une femme. En ce moment, on n'est pas malheureux, franchement. On n'est pas malheureux, on n'est pas triste. On passe des moments pour moi avec sa famille. On dort plein de ventre, donc c'est le confinement, hein, voilà. Mais on attend quand même des nouvelles de quelqu'un. On attend quand même des nouvelles, peut-être une reprise sur le plan professionnel, une reprise du travail. Il y a des gens à qui ça manque un petit peu, mais en même temps, ils passent de bons moments, quoi. Ils passent de bons moments avec leur enfant, avec leur famille, donc bon, ça va, quoi. Ça va, quoi. Il y a des personnes qui sont bien placées, des personnes qui sont bien assises pour moi. Euh, ils pensent à quelqu'un, il y a des personnes qui pensent à quelqu'un de bien placé, euh, qui souhaitent avoir une relation avec quelqu'un de bien placé. Ici, on a aussi pris la décision de ne plus être malheureux, de ne plus être triste, de ne plus ressentir de tristesse, de mauvais sentiments, je veux dire de mauvaises énergies. On n'a plus trop envie de ça là. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Des gens qui se sont dit, ben c'est fini, à partir de maintenant, je veux plus être malheureux, je veux plus être triste. Je veux m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon enfant à moi intérieur. Ouais, c'est cette notion de s'occuper de soi. Pour moi, il y a des personnes aussi qui ne veulent plus être malades, qui veulent être en santé. Euh, ouais, il y a vraiment ce pacte-là pour moi, mais qu'on a vraiment fait, qu'on a vraiment, j'ai envie de dire, une promesse qu'on s'est fait vraiment à soi-même pour moi. Il y a aussi des personnes qui ont un membre de la famille qui est peut-être malade et qui ont vraiment besoin, envie de s'occuper de cette personne, de ce membre de sa famille là qui est malade là. Il y a la notion de santé là. Donc ouais, on a envie de rester peut-être à la maison, s'occuper de cette personne malade là. On me dit que la reprise d'un certain travail ou d'un projet professionnel n'est pas pour tout de suite, que ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, une relation avec une femme, peut-être que vous la connaissez via le travail et vous n'allez pas la revoir tout de suite pour moi. Ouais. Donc, vous souhaitez vraiment avoir des nouvelles d'elle en dehors du travail, quoi. Ouais, vous attendez des réponses, vous attendez qu'elle vous parle, qu'elle vous contacte, qu'elle vous communique ça. Donc, peut-être que la relation, c'était, on parlait de ça, quoi. Voilà. C'est sur quoi on s'appuie en ce moment, c'est ce qui est dans notre tête, là. La relation. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est malade ou il y a quelqu'un qui va tomber malade dans votre famille et il y aura ce truc-là de je veux rester avec elle pour pouvoir le soutenir, quoi. C'est quelque chose de bon, qui apporte du bon. Avec l'argent, pour moi, on parle de richesse, là, ouais, de grandes choses, hein, j'ai envie de dire. On reçoit des aides aussi. On reçoit des aides à tous les niveaux pour moi. En dès que j'ai maison. Il y a vraiment, en ce moment, on se sent un peu en sécurité. Mais pour moi, on n'a pas le courage. Pour moi, ouais, on parle de courage, donc pour moi, on n'a peut-être pas le courage de prendre des nouvelles de quelqu'un, d'une femme.
Alors, ça peut parler aux hommes comme ça peut parler aux femmes, hein. Une femme qu'on connaît dans le travail, une collègue de travail ou autre. On n'a peut-être pas le courage de passer ce cap-là avec cette personne. Ouais, de revenir, de retourner. On n'a peut-être pas le courage, là. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas aller travailler. Et ouais, pareil pour l'apprentissage, il y a des gens qui ne veulent pas non plus aller à l'école, apprendre des choses. Quand je dis aller à l'école, voilà, il y a des personnes peut-être qui sont en formation ou autre. Et j'ai ce truc-là j'ai l'impression que les gens n'ont pas envie d'aller. Alors peut-être qu'ils ont peut-être passé un mauvais moment là-bas, hein, ça peut être ça. Pas forcément de la mauvaise foi, hein. Pas forcément de la mauvaise foi, j'entends. Ouais. J'ai maison, j'ai étranger. Il y a des personnes qui ont envie de partir. Qui ont envie de partir. Il y a un petit peu beaucoup de messages dans ce tirage. Il y a plein de possibilités là. C'est un peu compliqué tout de suite là, comme ça, à mettre des mots sur les cartes comme ça. C'est un peu compliqué parce que ce tirage-là est complet là. Il parle de plein de situations en même temps. En tout cas, là, toutes les situations, ce qui est sûr, c'est que ça parle d'une relation entre hommes et femmes. Alors, pas forcément une relation sentimentale. On peut aussi parler d'une relation vraiment amicale, d'accord? Une relation originale dans tous les cas aussi, parce que c'est une relation que vous n'êtes peut-être pas habitué à. C'est pas tout le temps que vous ressentez ce type de sentiment-là. Pas forcément amoureux, mais même, voilà, il y a des gens là qui se disent, voilà, c'est la première fois peut-être que j'ai envie d'avoir des nouvelles d'une collègue, peut-être parce qu'elle était malade, on a envie d'aller la voir, peut-être envie d'aller lui parler, voir si elle va bien, prendre de ses nouvelles. Il y a aussi un membre de la famille qui peut ne pas être en santé, ou peut-être aussi que c'est vous, d'accord? En tout cas, j'ai la femme et j'ai le travail. Donc, c'est par rapport à une femme et c'est dans l'univers professionnel, là. On parle même pas d'une relation sentimentale. En tout cas, pour moi, ce tirage me parle bien de confinement, hein. Ça, c'est sûr et certain. Il parle bien de ça, de confinement. D'accord. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des anges. Non, pas l'oracle des anges, mais avec notre amour universel. En tout cas, les anges nous donnent des messages un peu brouillons aujourd'hui. Ils sont pas tellement... ils nous en disent pas tout. Il y a beaucoup de situations différentes. C'est un peu compliqué. On va essayer de développer tout ça. Alors. Pour moi, il y a cette notion d'avoir envie de passer à autre chose, j'entends. Passer à autre chose, ouais. Il y a des gens qui ont envie de passer à une nouvelle étape de leur vie. Euh, non pas que celle qui vivent maintenant est instable, pas forcément. On s'y plaît, de toute façon, on est déjà dedans. Mais il y a besoin là de sortir du lot pour moi, de franchir un cap, franchir un pas. Peut-être dans une relation. Toujours avec cette relation. Il y a des gens qui ont des projets, là, des projets de départ ailleurs, vraiment. Et il y a vraiment cette envie-là, quoi. Mais il y a la maladie qui bloque, la santé qui bloque, on est confiné. Enfin, voilà, quoi. C'est ça qui bloque en ce moment. Alors...
rêve, paradis sur terre, méditation. Naissance, d'accord. Peur, ouais. Ouais. Écoute, alors, là, d'emblée, j'ai des personnes qui ont un besoin, mais fou de respirer, là. Il y a besoin de voir les choses en positif, de se recentrer sur soi-même. Là, il y a un grand besoin de ça. Il y a toujours de la peur, hein, donc des gens qui ont du mal à... Oh là là, ça va pas du tout. Excusez-moi. Il y a vraiment des gens qui ont la peur, hein, de passer à une autre étape pour moi. De passer à une autre étape, de passer à autre chose là. Il y a des gens qui ont peur, qui ont vraiment cette crainte. D'où les anges vous ont dit courage, quoi. Parce que, ouais. Il y a vraiment l'envie pour moi de passer à une étape suivante là. De naître autrement. Hein, cette envie de connaître autre chose, d'apprendre autre chose, d'aller voir ailleurs. De naissance, quoi, tout simplement. De faire naître pour moi des projets, des rêves. Hein. Mais on vous demande quand même de voir le bon côté des choses, malgré que, voilà, il y a cette envie-là et que vous ne pouvez rien faire. Voilà, il y a toujours, on vous dit quand même de voir le bon côté des choses avec le paradis sur terre. Voyez le bon côté des choses, quoi. Parce qu'il y a des bons, mais il y a des mauvais. On sait bien que votre projet, enfin, voilà, c'est quelque chose d'original. On ne voit pas ça partout, d'accord? Vous y avez pensé, vous y avez rêvé, d'accord? Vous avez médité dessus, vous avez, j'ai envie de dire, pesé le pour et le contre avec la méditation. Peser le pour et le contre. Mais on vous demande de voir les choses du bon côté, d'écouter peut-être ce qu'on a à vous dire. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez apprendre encore avant de franchir ce pas. D'accord? Même s'il y a des craintes, on vous dit courage de patienter peut-être un petit peu. D'accord? Mais il y a pour moi la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez détendu. Ouais, il y a plein de choses. J'ai amour aussi. Et pour moi, il y a aussi cette notion de couple là. Hein, peut-être qu'on n'ose pas aller parler pour cette personne, quoi. Il y avait relation, il y avait femme. Pour moi, on a peut-être peur d'aller parler pour cette femme, d'aller parler pour cet homme, de prendre de ses nouvelles en temps de confinement. Voilà, on n'a pas envie d'être lourd. Pour moi, on n'a pas envie de... Voilà. Donc, voilà, on va pas parler avec cette personne-là. Pour moi, ouais. En tout cas, il y a cette peur, cette crainte-là, quoi. Parce que peut-être qu'on pense que cette personne est beaucoup trop bien pour nous. C'est pour ça qu'on a... C'est ce que je ressens, hein, qu'on a peur. On a peur. Mais on vous dit courage. Pour moi, on a envie de démarrer une nouvelle... alors, de nouveaux projets et de nouveaux projets sentimentaux. Une nouvelle naissance. Pour moi, c'est sûr et certain, là. On est en plein dedans. On va développer ça. Alors aujourd'hui, d'habitude je fais 30 minutes, mais aujourd'hui j'ai envie de déborder. Hein. On va faire un peu plus que 30 minutes hein, aujourd'hui. Écoute. Allez.
En tout cas, mentalement, d'un côté, on a la pêche et la patate, mais manque de moyens à tous les niveaux. Ouais. Ok. Pour moi, en ce moment, on a un besoin d'harmonie, un besoin de soleil, un besoin de victoire, besoin d'aller plus loin. En tout cas, là, on a besoin que nos rêves se manifestent. C'est ce qu'on a besoin pour pouvoir vraiment voir plus clair et voir plus loin, quoi. Il y a cette notion même sur le plan sentimental, pour moi, il y a besoin que ça marche, on a besoin de lumière en ce moment. On a besoin de victoire. On a des rêves vraiment bien établis, des pensées vraiment bien établies. Donc, on a besoin que ça fonctionne, quoi. D'harmonie entre nos rêves et la réalité, la manifestation. On a besoin que ça se fasse, quoi, en ce moment. Pour ne pas sombrer, pour moi, dans, dans de mauvaises choses, quoi. Pour ne pas sombrer dans de mauvaises pensées, clairement. Pour moi, il y a besoin de voir le côté positif, euh, pas que le côté futile des choses, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se disent, ah ouais, mais peut-être qu'en ce moment, c'est pas très important, c'est pas... Oui, oui, mais voyez le bon côté des choses, voyez il y a le côté noir, mais il y a toujours un côté blanc. S'il y a un côté blanc, il y a un côté noir. S'il y a un côté noir, il y a un côté blanc. Il y a toujours un bon côté des choses, un mauvais côté des choses. Il y a toujours le pour et le contre. À vous de peser le pour et le contre en fonction de votre situation. Euh, Besoin de sortir de cette utilité-là, pas forcément que pour soi, mais pour les autres, donc ne pas être égoïste. Euh, En tout cas, on vous demande, on vous dit vraiment de vivre votre vie, quoi. De vivre votre vie, de faire ce que vous avez à faire avec force. Euh, Excusez-moi, ça a coupé, mais on continue. Donc, méditation. Pour moi, là, il y a cette notion, quand on a fait l'introspection, on a réfléchi, on s'est reposé en question, etc. euh, on a vu que c'était le chaos. On s'est dit, ah ouais, mais c'est mort, quoi. C'est mort, ça va pas du tout. Enfin, voilà. Faut savoir que, voilà, vous êtes maître de votre destin. D'accord? Vous êtes à la tête de vos projets. Donc, même si, quand vous réfléchissez, ça ne va pas, vous voyez bien qu'il y a des anomalies partout. Vous voyez le bon côté des choses, quoi, j'ai envie de dire. Euh, pour l'instant, c'est une période qui n'est pas propice à des projets et autres, même sentimentales, j'ai envie de dire. On va pas aller voir son ou sa crush, j'ai envie de dire. Mais voilà quoi, il reste le portable, il reste le portable, les caméras, enfin, on peut toujours discuter. Maintenant, voilà, on peut le faire, il y a moyen de le faire quoi. Donc ça va aller, ça demande encore un peu de courage, de la patience, mais ça va aller quoi. Il y a des personnes qui dramatisent un petit peu. Euh, Concernant cette envie de passer à autre chose, cette nouvelle naissance pour moi, euh, déjà, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment aborder les choses, on ne sait pas du tout comment penser là en ce moment, vraiment parce qu'on a envie de passer à autre chose, on ne se sent pas du tout à l'abri et on est entre deux feux, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire, quel chemin emprunter, on est vraiment entre deux feux quoi. Euh, on vous dit de suivre votre côté spirituel, de vous accrocher à votre côté spirituel, parce que d'un côté, c'est le seul qui va pouvoir vous aider, vous apporter, euh, et que vous en avez besoin dans tous les cas, quoi. Donc, rapprochez-vous de ce côté spirituel que vous avez et laissez tomber l'insécurité mentale.
Vous avez conscience des choses, vous avez conscience de ce qui se passe pour vous. C'est ce qui vous fait peur, hein. C'est ce qui vous empêche de franchir certains pas. Parce que vous avez donc conscience. Conscience que c'est pas facile. On vous demande de vous libérer. Libérez-vous de ces pensées toxiques. On est vraiment dans la tête. Voilà pourquoi est-ce qu'on avait l'autre monde. Parce qu'il y a un voile qui nous empêche de voir plus loin. Une espèce de maladie, quoi, mentale. C'est fou. Parce qu'on voit qu'on est stagné, qu'on bouge pas et qu'on ne fait rien, quoi. Donc, ça crée cette peur. Ça crée un peu de peur, là. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses, quoi. À l'issue de ce tirage-là, on a l'écoute. Avec l'écoute, on parle de quoi? On dit que voilà, ça se bouscule dans la tête, ça, c'est compliqué, ça se bouscule, on n'est pas serein, on n'est pas tranquille. Mais on nous dit que à venir, on a une richesse. J'ai encore cette notion de richesse-là, d'argent qui arrive. Alors, il y a des personnes peut-être qui vont recevoir des aides, vraiment, là, on confirme. J'ai de la richesse qui arrive pour les personnes qui sont plus en difficulté. J'ai un changement de situation qui arrive. D'accord? J'ai un changement de situation qui arrive. On vous demande de rester à l'écoute. De rester à l'écoute. Alors peut-être que vos anges ont des choses à vous dire. Méditez. Méditez. Restez en silence et toujours en conscience pour voir ce que vos anges ont à vous exprimer, ont à vous dire, quoi. Ouais. Un deck. Ouais. Besoin là. De retrouver déjà une âme d'enfant. Ouais. Il y a besoin là de méditer pour moi et de faire appel à son enfant intérieur. Ouais. Faire appel à son enfant intérieur. C'est ce que j'entends. Une certaine sensibilité à tous les niveaux, aussi bien sur un plan sentimental, professionnel, aussi bien, ouais, sur un plan sentimental ou professionnel, sur la relation. Il y a besoin de sortir du lot, je sais. C'est ce à quoi vous vous accrochez. Il y a besoin que ça fonctionne, que tout s'emboîte correctement, que tout fonctionne bien, je sais. Mais on vous demande d'être patient et d'écouter les conseils qu'ils ont à vous dire, à vous faire parvenir. Il n'y a que comme ça que vous trouvez un petit peu de, j'ai envie de dire, de tranquillité d'esprit. Alors, on va tirer une carte avec l'oracle des anges. On va terminer ce tirage avec ça. Alors, on va voir qu'est-ce que nos anges ont à nous faire parvenir comme message. Alors, ne voir que l'amour. Ben oui. Le côté positif, mes amis. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous sous-entend
toute situation vous apporte amélioration de façon inespérée. Oui, oui. Voyez que le côté positif des choses. Voyez que l'amour. Ouais. Ouais. Entrepreneur en deck. Donc, on est bien pour les personnes qui veulent entreprendre des projets, là, aussi bien sentimental que spirituel, comme professionnel. On est là sur 3 niveaux, sur trois situations différentes, quoi. Donc, voilà, vous voyez le côté positif des choses, hein. On reste vraiment sur ces mêmes énergies, ces mêmes mots. On va tirer une dernière carte pardon, avec... notre petite prière d'amour à nos anges. On va voir ce qu'ils ont à nous dire, quelle prière est-ce qu'on peut leur adresser, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on puisse méditer. Soyez courageux, mes amis. Je sais qu'il y a besoin de passer à des étapes supérieures. Soyez patients. Écoutez ce que vos anges doivent vous dire. Faites appel à votre intuition. Jalousie. Pourquoi? Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime. Je mérite l'estime. Et là, on a comme prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. D'accord. Pour moi, ça s'éloigne un peu du sujet, légèrement. Mais on reste dans la peur, là. Encore une fois, voir le bon côté. Et là, qui plus est, le bon côté de l'autre, quoi. D'accord. En deck, j'ai soutien. Ouais. Il y a vraiment ce côté-là de... Il y a des personnes qui ne sont pas rassurées pour moi, qui ont besoin d'entreprendre des choses, mais peut-être qu'on accuse les autres, en fait. D'accord. Donc, voilà tout. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été présent. On se retrouve quant à nous demain pour cette vidéo de présentation de certains produits. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire 1 ou 2 fois par semaine. On verra en fonction. Et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci beaucoup.